Yahweh nanga kumama, Yahweh nanga kumama, Yahweh nanga kumama, Yahweh nanga kumama. Bonjour et merci beaucoup de nous avoir suivis, d'avoir choisi Benjamin Aoka officiel. Chaque jour, nous vous proposons un thème très important qui peut vous aider à édifier votre vie chrétienne. Et aujourd'hui, nous avons choisi un thème très important, ça concerne la jeunesse. Vous savez qu'aujourd'hui, dans plusieurs églises, dans plusieurs secteurs, l'encadrement de la jeunesse est devenu un grand problème, un très sérieux problème. Mais alors, comment faire quand vous êtes leader, vous êtes pasteur? Comment vous pouvez faire pour organiser la jeunesse dans votre église? Et c'est de ça que je voudrais quand même vous aider. Et dans cet ouvrage que nous vous parlons aujourd'hui, nous allons parler d'un leader de la jeunesse. Comment doit-il être? Comment doit être un leader de la jeunesse? Comment doit-il se comporter? Quelle matière peut-il donner au peuple de Dieu? Et c'est très important que vous puissiez connaître. Nous allons parler en long et en large et peut-être je pense que si la première partie ne se termine pas, vous allez suivre aussi à la deuxième partie les leaders de la jeunesse. On va commencer par un élément très important, les 6 qualités d'un leader de la jeunesse. Quelles sont les 6 qualités d'un leader? Première qualité, personne ne doit mépriser ton âge. Tu sais, quand tu commences à diriger les gens, le grand problème qui va t'arriver, les problèmes que tu vas rencontrer, plusieurs personnes auront tendance à mépriser ton âge. Ils vont commencer à dire, bon, moi je ne suis pas de son âge pour qu'il commence à me diriger. Et c'est ainsi dans la vie. Les adultes n'aiment pas être dirigés par les enfants. La vie est comme ça. Et vous allez voir même que plusieurs femmes n'aiment pas épouser des hommes moins âgés qu'eux. C'est ça la vie. La vie est faite comme ça. Le peuple n'aime pas être dirigé par des petits-enfants. Les adultes n'aiment pas être dirigés par des petits-enfants. C'est ça la loi de la vie. Alors, Paul a dit à Timothée que personne, mais on va dire ça, 1 Timothée 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Ah voilà. Ne te limite pas à dire que personne ne puisse me mépriser. Le grand problème que l'apôtre Paul voulait dire à Timothée, il dit pour qu'on ne te méprise pas, voici les conditions que toi tu dois respecter pour que les gens ne te méprisent pas. Premièrement, tu dois être un modèle. Modèle de quoi? Modèle pour les fidèles. 1. En parole. Quand tu prêches, les gens doivent respecter ta parole. Tu dois avoir une parole profonde. Tu dois avoir une profondeur quand tu es en train de prêcher. Mais aussi, quand tu promets, tu dois être fidèle à réaliser ce que tu es en train de promettre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu dois être un modèle en conduite. Ta conduite doit convaincre tout le monde. Il ne faudra pas te dire, je suis un petit enfant et tu commences à faire les choses des petits enfants. Non. Tu dois être un modèle en conduite si tu veux diriger les jeunes. Troisième chose, tu dois être un modèle en charité. La charité, c'est l'amour. Tu dois prouver à tout le monde que tu aimes. Et d'ailleurs, on va te prouver. Il y a des gens qui vont chercher à te minimiser, à te ridiculiser. Sauras-tu les aimer? Sauras-tu les supporter? Mais c'est ça la preuve de l'amour. Tu dois être un modèle en amour. L'amour supporte tout. Tu dois apprendre à tout supporter. Et c'est ça ce qu'on est en train de demander à un leader de jeunes. Et autre chose, tu dois être un modèle de foi. Un leader de jeunes n'a pas peur. Un leader de jeunes n'est pas quelqu'un qui est craintif. Mais c'est quelqu'un qui sait encourager, qui sait donner la force à tous ces gens qui sont fatigués. Et la dernière chose, tu dois être un modèle en pureté. Tu dois être pur. Tu dois marcher dans la sainteté. Et l'apôtre Paul ne s'est pas adressé aux anciens, ni à l'église. Mais il a dit ça à Timothée, les jeunes. Tu vois un peu? Ces paroles s'étaient adressées à Timothée. Quand tu es jeune, ne crois pas que tu seras facilement accepté dans la cour des grands. Tu dois les mériter. L'apôtre aide Timothée à devenir un vrai leader. C'est ça l'objectif de cet ouvrage. Nous voulons t'aider à devenir un vrai leader. Premier principe, donc tu auras compris. Le premier principe pour être un vrai leader, tu dois faire tout pour que personne ne te méprise pas. Et pour que personne ne te méprise pas, le deuxième principe va t'aider, c'est-à-dire, tu dois être modèle. Tu dois être modèle. Modèle en tout. Alors nous allons parler des modèles qui te sont exigés en tant que jeune. C'est très important que tu les saches. Tu dois être modèle en tout. Modèle en toutes choses. Et tu dois le savoir. Et alors, je te conseille de continuer à suivre la suite de la deuxième vidéo. Et ça va t'aider. Si tu as toutes les 6 parties
tu vas comprendre que devenir leader des jeunes, c'est quelque chose de très facile. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, si tu es en train de me suivre, je te recommande la deuxième vidéo. Tu vas me suivre et nous allons parler du deuxième principe, sois un modèle. Tu dois être un modèle. Et c'est quoi être un modèle? Qu'est-ce qu'on demande pour que tu sois un modèle? Alors, tu vas suivre dans la vidéo qui suit. Pour le moment, je te conseille, d'abord, si tu veux continuer à suivre la vidéo, abonne-toi, aime la vidéo et partage. Quand tu vas t'abonner, tu vas voir qu'à la prochaine vidéo, dès que la vidéo est lancée, directement, on te fait une annonce. On te dit que voilà, il y a une vidéo qui vient d'être lancée par le pasteur Benjamin Aoka officiel. Et puis tu vas profiter de suivre ce qui est en train de suivre. Pour le reste, tu peux aussi te procurer cet ouvrage que tu peux avoir facilement. Et tu vas nous écrire au numéro qui est écrit sur le bas de l'écran, plus 243 81 86 81 652. Merci pour nous avoir suivis et à la fois prochaine. Merci beaucoup. Yahweh nanga kumama.